Je suis là parce que mon papa est décédé. Je suis là parce que mon grand-père il est mort. Je suis là parce que mon grand-père est décédé la nuit de mon anniversaire. Je suis là parce que ma maman est morte la nuit. C'est mon papa qui est mort. La mission de l'association Jaïmal, c'est d'accompagner les personnes en fin de vie ou gravement malades, soit à domicile, soit en institution. Quand j'avais 10 ans, j'ai perdu mes parents en 3 jours d'intervalle et on m'a mis à l'écart à partir de ce moment-là. Et j'ai moi pu faire le deuil de mes parents quand j'avais 48 ans. Et moi je me suis tout le temps dit, c'est un boulet qu'on traîne toute sa vie si le travail de deuil n'est pas fait. L'accompagnement des enfants existe. Moi je fais des entretiens individuels depuis à peu près 6 ans. Donc je vois les enfants avant la mort et après la mort. Et souvent je les accompagne voir le parent décédé et je les accompagne aussi pour l'enterrement. Et l'accompagnement des enfants en groupe existe depuis 2010. C'est une commission deuil qui fait partie de Jaïmal, Strasbourg, qui est composée de 4 personnes. Donc 2 personnes, dont moi-même, avec une co-animatrice, qui nous occupons des enfants, et 2 personnes qui s'occupent des accompagnants dans une autre pièce. En fait, Cassandre, ce qui remontait hier soir, c'était comme il a vu son papa, comme la dernière fois. Et je trouve que parfois, c'est des images qui sont difficiles pour des enfants si jeunes. Moi, je ne sais pas, il y a eu pas un acharnement, mais presque l'été dernier pour que mon mari s'en sorte. Et il était, quand elle l'a vu, c'est des images qui sont presque traumatisantes, je trouve. Il y a, au bout d'un moment, on est sorti de la chambre, elle m'a dit « Maintenant, je ne veux plus venir ». C'était la dernière. Voilà. Alors, les accompagnants, quels qu'ils soient, il se trouve que c'est le plus souvent les parents, ont la possibilité de rester là, donc dans la salle que vous avez vue à côté, avec Mireille et moi-même, ou alors ils peuvent très bien partir et revenir chercher leur enfant ou revenir à l'heure du goûter pour partager le goûter. Il se trouve que la plupart des personnes, des accompagnants restent là parce qu'ils échangent. Alors les échanges se font d'abord au travers des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça va entre les intercessions, comment s'est passé le retour à domicile, ce qu'ils ressentent quand ils reviennent, etc. Et donc ça leur permet de voir que l'enfant de l'autre ressent des choses, enfin de partager un petit peu le ressenti des enfants. C'est ça le but. Mais aussi, bien sûr, ils parlent aussi d'eux-mêmes et de ce qu'ils ressentent pour leurs enfants, voilà. Mais ce n'est pas un groupe qui est fait pour les adultes, c'est un groupe qui est fait pour les enfants. Le support de notre travail, c'est un train qui s'appelle « Prenons le train de la vie ». C'est un petit train qui est composé d'une locomotive et de wagons. Dans les wagons, nous mettons la photo des enfants. Et donc, chaque gare correspond à une rencontre avec un thème. Les enfants ont besoin de savoir où ils en sont. Donc, ils voient ce qu'on va travailler. Lorsque la séance est finie, on déplace le wagon avec et le train. Et aussi, donc, on voit sur le dessin que les rails sont un peu tortueuses, elles passent par des endroits sombres, c'est difficile, ça va mieux, pour arriver après à quelque chose de plus clair, le soleil qui se lève et la nuit qui se couche. Alors nous trouvons qu'ils sont nettement apaisés, c'est peut-être pas vraiment le bon mot, mais ils sont plus sereins et les parents et les enfants nous disent qu'ils vont mieux et que la vie continue de façon beaucoup plus sereine. La famille qu'on est aujourd'hui, nous 3, sans papa, c'est grâce à cette entraide de 2 ans, ça c'est évident. On apprend à ne pas culpabiliser, à essayer d'aller de l'avant ensemble depuis pour nos enfants. D'entendre que l'autre personne, elle est dans la même situation, on se ressent de nouveau normal aussi, comme les enfants. Papa il courait et maman avait Mathieu dans le siège derrière et on allait dans la forêt en vélo et papa en courant. On était sur papa et on faisait la moto pour papa. Avec mon père, on faisait de tout, toutes les bêtises qui étaient possibles. Moi je mets ma main, il doit mettre sa main. Ah oui, comme ça, hein. Ouais.
J'aimais bien quand par moment on faisait des tours et il me passait le volant au nez sur les épaules par derrière. Après il était en haut. Après il courait sur les escaliers. À un moment on arrivait dans le salon et il me jetait sur mon pépé il adorait prendre un pinceau de chez mon papier et ma mamie et il le prenait et avec il me brossait les cheveux.